Serge, Serge Baudjéré, bonjour, bonjour à tous. Mais quand j'imagine que je dois aller en haut, j'ai oublié mon téléphone. Josiane Nguema, comment vous allez? Je dis que dans la vie, chacun a son problème vraiment. Alice Soou à Jessie. Oh, comment tu vas ma chérie? Ça c'est mon impacté, c'est ma cliente ici à Montréal. Comment ça va? Jeanne-Henriette Liki. La petite vidéo que j'ai faite hier nuit, le monsieur aux États-Unis qui... Oh, Rachel Yaba, comment tu vas? Oui, le monsieur qui avait des soucis avec sa femme, tout et tout. J'ai vu votre commentaire hier. Il faut que je rentre en contact avec sa femme. Lui-même, il était sur le direct, je ne savais pas. Effectivement, il m'a dit ça aussi. Donc, on est en train de regarder ça. C'est dans la mêlée là qu'un jeune Ivoirien, oui, il m'a dit, il est des... Quoi? C'est Cinématiali, oui, c'est... Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Un jeune frère ivoirien africain qui m'a rejoint ce matin même. J'ai ri jusqu'à un moment, j'ai failli m'étouffer. Les gens aussi ont problème. Bon, d'un côté ici, on pleure que, oh, on ne me donne pas. Là-bas, c'est je ne dors pas parce qu'on me demande trop. Ah, moi, ni, hein. Je dis que chacun a son problème. Et il me parlait, il pensait que je riais. Je dis, ben, c'est pas que je ris de ton problème, mais c'est la façon dont tu m'expliques. Parce que c'est un jeune, il parle pas bien le français. Et puis, il mettait un peu d'humour dedans. Mes amis, j'étais par terre. J'étais par terre, mais c'est sûr que Élise Adjon, oh, Bertine Payet, comment va? Welcome. J'ai oublié ma tablette pour partager aussi, sur mon téléphone pour partager. Leslie Jolie, comment ça va? André Lucette et Eugénie. Donc, l'histoire que je viens vous expliquer, c'est l'histoire d'un frère. Il m'a juste envoyé un petit message parce qu'il ne s'exprime pas bien en français. Il a juste envoyé le petit message. Donc, ce matin, c'est là que j'ai vu. Et puis, bon, ça m'a plu, ça m'a fait plaisir de l'appeler pour parler avec lui. Il m'a expliqué. J'ai dit, ah, là-bas, on pleure qu'on ne donne pas. Hein? Le pauvre monsieur, 2 heures de communication, il m'a maintenu. Toi aussi, tu viens me dire ici que... Oh, Eliane Marcel, merci beaucoup pour les étoiles. C'est gentil. Ouh là là, c'est gentil. Toi aussi, tu viens me dire, il dit, maman, mon problème est très sérieux. Et puis, il m'a expliqué. J'ai vu que oui, au-delà de l'aspect, comme je dis, qui me faisait rire, mais c'était sérieux. Permettez-moi d'aller chercher, comment on dit ça, mon téléphone en haut. Vous savez, j'ai de la visite ce week-end-là, donc je ne fais pas les vidéos en haut pour ne pas déranger. Wendy aussi, quand je vais l'appeler, est-ce que je peux la texter ici pour qu'elle m'envoie ça? Je n'ai pas envie de me lever. Où elle est même? C'est ça. Oh. Si je veux la... Ok, elle est là. Ouais. Est-ce que c'est pas elle qui se lave en haut là? Je pense que c'est elle qui se lave. Elle prend sa douche. Bon. Je suis désolée, mes amis. Profitez pour partager un peu. C'est une causerie, mais ça dit, le jeune a fini de m'expliquer. Et puis, je vois que c'est vraiment sérieux parce que j'ai... Ouais, c'est ça. Je suis désolée. Il faut que je me lève pour aller chercher mon téléphone. Je n'ai pas le choix. Oh. Mon mari, le salut. J'ai dit bien de choses de ma part. Voilà. Bon, j'ai le petit téléphone. Bon. Merci beaucoup, Ono Valérie. Merci. Oh, est-ce que j'ai une prise ici? Bon, c'est pas grave, je vais juste partager. Christy Issa. Tabita, ok. C'est une causerie, mais je vais vous dire, eh là, vraiment, dans la vie, il ne faut pas penser que
Les gens ont leurs problèmes. C'est un jeune de 30 ans, hein, un jeune de 30 ans. La madame, oui, la madame Whitey, là, elle a 39 ans. Vous savez, hein. C'est un jeune même, il a nagé et puis il est arrivé en Italie. Voilà, selon ce qu'il m'a expliqué. Vraiment, après tant de souffrance, il dit, il vit à, comment on l'appelle, Perugia. Perugia, si je prononce mal, je m'excuse, mais c'est en Italie. Voilà, Perugia, je crois qu'il a dit, c'est vers le nord de l'Italie, là-bas, tout et tout. Perugia, j'ai déjà entendu parler de cette ville parce que la marraine de Wendy a sa soeur là-bas. Donc, souvent, elle avait parlé de cette ville-là. Donc, il dit que, vous aussi partagez, vous aimez être là, mais vous n'aimez pas partager. Tandis moi, je veux partager. Vraiment. Non, mais c'est... Les femmes Whitey aussi, c'est sérieux quand même, hein, cette affaire-là. On peut maintenir quelqu'un comme ça? Vraiment. Partager dans un groupe. Ok, Edith, comment tu vas, Edith Tiffon? Bonjour. Ok, tu as envoyé Bertine. Je vais voir ça tantôt. Quand ça va passer, je vais voir. Ok. Ok, Bertine, c'est là. C'est une causerie du dimanche et puis je vous ai... Oui, chérie. Tu vas arriver à 1h? Est-ce que tu peux prendre mes affaires que j'ai achetées là pour les échanger, chérie, s'il te plaît? Oh, ben, ma carte est ici, viens prendre. Non, non, viens, ça pourquoi? Sur le côté ici. Attends, je vais te donner. Tu échanges, je ne veux plus. Et on va te donner l'argent, excusez-moi. Non, toi, tu ne veux pas venir, mais tu dis le nom de mon numéro de ma carte comme ça. Tu renverses. Tu comprends? Ok. Merci beaucoup, papa. Ça, tu m'as évité d'aller dans la neige là-bas. Ok. Ah, mes amis, les femmes Whitey, on dirait que leur fait des... En tout cas, je ne sais pas, mais c'est pas le premier témoignage que je reçois. Vous savez, quand je suis arrivée au Canada, comme je vous ai dit, j'ai fait le coup de préposé. Dans le coup de préposé, j'avais un grand ami qui m'avait donné des conseils, même mon mari le connaissait, Leslie, un jeune haïtien. Il m'avait vraiment donné beaucoup de conseils. Vous savez, quand tu arrives et puis tu croises de belles âmes quelque part qui te donnent des conseils, les pagnes sont aussi en France. Oui, je l'ai dit, j'ai précisé ça hier. Les pagnes sont en France. Quand je vous dis Bertine, quand Bertine me met le contact comme ça, c'est le contact des pagnes partout. Ici au Canada, oui. Ce matin, je n'ai pas mis le pagne parce que je voulais sortir et puis bon. Les pagnes sont en France, effectivement, comme le dit Edith Tiffon, contribuer à l'œuvre des enfants à travers les pagnes. En France, le pagne à 10 € le morceau. Au Canada, c'est 10 $. À Abidjan, c'est 1500 francs le morceau. Donc, vous comprenez. Voilà. Comme je vous dis, au Canada, il m'en reste, je dirais, 4 morceaux de pagne qu'il m'en reste. Donc, n'hésitez pas. Quand vous faites, j'ai vu que je mes impactés, là, quand ils font leur commande, elles mettent un pagne dessus. Je vous remercie infiniment. C'est une œuvre de longue haleine. C'est quelque chose, je vais prendre tranquillement mon temps, tout et tout. Et puis, bon, je vais m'engager dedans. Voilà. Quand je vais aller, comme je dis, par la grâce de Dieu, à Abidjan, je prends tout le stock qui est à Abidjan. Moi-même, je vais rentrer au Canada. Et puis, bon, avec mes voyages que je vais faire aux États-Unis, tout et tout, je pense que je vais pouvoir livrer ça moi-même là-bas à mes impactés quand je vais être aux États. Donc, c'est ça. Oh, oui, la période de mon anniversaire, là, oui. La période de mon anniversaire, c'est le temps qui me manque, mais on a un calendrier. Chaque mois, je vais aller chez la coiffeuse, elle va me faire belle et puis je vais revenir pour vous faire la promotion. Merci. Donc, comme je vous disais, Québec, oui, je vais parler de ça. Québec, Gatineau, j'ai reçu des commandes de Trois-Rivières, mais j'en ai pas reçu beaucoup. Donc, tant que les commandes ne sont pas beaucoup, je ne peux pas m'orienter pour aller vers Trois-Rivières. Donc, pour l'instant, c'est Québec et puis toutes les villes environnantes de Montréal, partout, Laval, comment on appelle ça, Blainville, Mirabel, Sainte-Thérèse, Longueuil, Rive-Sud, là, partout, je m'en vais. J'ai même reçu une grosse commande de choses, comment on appelle là,
Saint constant, tout et tout. Tout dépend de la commande. Quand la commande est conséquente là et que sachez que le gaz est rendu très cher. Vous voyez comment le gaz est cher, hein? Ça coûte cher pour gazer une voiture là. Hier, on a mis le gaz, on est parti autrefois à Montréal, on est revenu. Ça dit, c'est descendu là. Donc, maintenant là, n'oubliez pas que on ne fait pas quelque chose dans la vie pour perdre, comme on dit. Donc, comme je vous disais, mon ami Leslie, c'était mon ami, ça dit quand tu arrives quelque part dans un pays et puis tu fais une belle rencontre comme ça, c'est comme ça que Leslie, il me donnait déjà les conseils, comment se comporter, tout et tout. Je lui disais, oh, je vais prendre une voiture, parce que quand tu arrives au début, tu veux prendre une voiture, dans notre communauté, on te donnait les conseils, non, tu viens d'arriver tout de suite. Lui, il me disait, non, une voiture, ça va t'aider à être autonome, tout et tout. Vraiment, si on veut voir, moi, mon réseau, je l'ai plus bâti hors de la communauté africaine. Si vous vous rappelez, je vous ai dit, quand je suis arrivée, c'est ma meilleure amie haïtienne, et puis ce gars-là, Leslie, ce gars-là, qui m'avait vraiment aidé à ses conseils. Mais déjà, Leslie, il était sorti d'une relation avec une femme whitey. Donc, il ne voulait pas en entendre parler. Tu comprends? Donc, quand je lui disais que, quand tu arrives au début, là, tu penses que tous tes frères qui sont en Afrique là-bas, ou bien toutes tes soeurs qui sont là-bas, là, tu crois que tu peux leur trouver des whiteys ici. Donc, quand moi je cause avec lui, je lui disais, oh, j'ai mon frère en Afrique là-bas, je vais lui trouver une whitey ici. Il dit, oh, non, Monique, c'est des pestes, en tout cas, il n'était pas prêt pour elle. C'est un jour maintenant, il lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, Monique, j'ai vécu l'enfer. Dieu merci, cette femme-là est partie en Alberta. On a eu un enfant, tout et tout. Moi, j'ai le lien juste avec mon enfant. Il dit qu'il ne dormait pas. C'est ce que Leslie m'avait expliqué. Il dit que c'était la souffrance qu'il vivait. Matin, midi, soir. J'ai dit, comment ça? Oh, Miku Fortuna, comment vas-tu? J'ai dit, mais comment ça? J'ai dit que il rentrait dans les détails et puis il m'expliquait. Mais quand il m'expliquait, c'était beaucoup d'émotions. C'est comme il a vécu la souffrance. J'ai dit, oui, jusqu'à ce point-là. Il dit, c'était ça la base de leur séparation. Pourquoi matin, chaque jour, il ne veut pas faire, chaque jour, il ne veut pas faire? J'ai dit, mais un homme peut faire chaque jour comme ça. Il dit, mais c'était ça le problème. Et puis en ce moment, lui, il travaillait dans la manufacture. C'est ça, il était un manufacturier. Donc, vous savez que dans la manufacture, là, tu restes debout comme ça. Hein? Il n'y a pas question de s'asseoir. Tu t'en vas t'asseoir seulement quand tu dois manger. C'est ça. Mais il dit que quand il rentre le soir, c'est comme si c'était devenu un contrat. Tu comprends? Bon. Donc, c'était vraiment devenu difficile pour ça. Ça, c'était déjà le premier exemple que j'avais vu. Il y avait encore un de nos proches comme ça. Sa femme n'était pas encore arrivée, tout et tout. Bon, il s'est mis dans une relation avec la whitey là. Pourtant, il a été honnête. Quand il a commencé avec elle là, on lui a dit, il faut lui dire là-bas. Le monsieur, Dieu merci, même, il n'est même plus ici même. Il est rendu à Toronto. On dit, il faut lui dire d'abord. Parce que si tu ne lui dis pas, le jour que ta femme vient là, ça a un problème sur ta tête. Dieu merci, il a eu l'honnêteté de lui dire que, vraiment, moi, je suis ma femme au pays, tout et tout. Elle dit, non, il n'y a pas de problème. C'est une relation libre. Tu sais qu'avec quelqu'un, les dés sont jetés clairement, il n'y a pas de problème. Relation libre là, oh, Maboudou, ça dit, il ne dort pas dans la maison. Il faut que, ça dit, quand il est en état d'éveil, lui, il croyait que, quand souvent pour l'éviter, il invitait mon mari avec quelques autres amis, il les invitait là-bas. Non, est-ce que vous pouvez venir, mon frère? Il faut venir. On va se mettre dans causerie quand même. Malgré qu'il y a de la visite là, c'est pas son affaire. Elle est là, elle le touche. C'est-à-dire que non, chez nous, ça ne se fait pas. Mes frères peuvent pas être au salon là-bas et puis on va aller dans la chambre. J'ai dit que elle n'était pas. Ça dit, c'était ça seulement. Elle était gentille. Elle était bien, lui donnait tout ce qu'il voulait. Mais ça là, elle ne laissait pas. C'est ça, les gens lui disaient que il faut tout faire déjà avant que ta femme n'arrive pour te détacher d'elle. Mon cher ami, il y a les sites de rencontres. Si tu veux aller, il y a les sites pour se faire des plaisirs. C'est mieux encore que tu ailles sur un site que de t'attacher à une ici. Après, si elle est collée sur toi, il y a dit pour qu'il enlève cette femme-là sur lui. Tout simplement, c'était pour un sexuel. Matin, midi, soir, elle demandait seulement. Donc, c'est comme ça le jeune en Italie m'a appelé. Il m'a laissé le message. Son message même était aussi simple même. Il n'a même pas trop parlé même. C'est quand il a vu le contenu, il dit, lui aussi, il dit quoi? On pleure l'autre. Voici le message. Vous voyez, je l'ai lu ce matin. Bonjour maman. Votre vidéo de la femme et puis son mari m'a touché. Je vous ai dit, il ne parle pas bien le français. Mais, et nous qui souffrent avec femmes européennes ici en Italie.
Donc c'est là, je l'ai rejoint, il m'a expliqué tout. Il est arrivé en Italie, ça peut faire, comme il a dit, ça fait 4 ans et demi. Il dit qu'il est arrivé dans les petits contacts, tout et tout. On l'a mis en contact avec la dame là-bas, il est parti à Perugia, comme je vous ai dit. Bon, si je prononce mal la ville, c'est ça. Mais c'est en Italie là-bas. Il dit le seul problème qu'il rencontre là-bas avec elle, chaque jour, alors qu'ils sont en travail dans les champs, ils se sont mariés, hein, il dit c'est sa femme, ils se sont mariés. Lui s'était dit, bon, comme elle est un peu âgée, tout et tout, il s'était dit, bon, avec elle, ça y est, il dit, donc tu penses qu'elle était âgée, elle n'allait pas demander. Il dit, non, lui, il est prêt pour ça, mais c'est la manière qu'elle demande toujours, que vraiment, maman, tu es une maman, je suis comme ton fils, je vais te parler. Il y a des jours, même à cause de frotter là-bas, même c'est les plaies même. J'ai dit, pour de vrai, il dit, maman, je ne te mens pas. Même c'est pas, ça dit, bon, tu es là, tu penses à ta situation, tu penses aux problèmes au pays. Elle, non, c'est pas ça. J'ai dit, jusqu'à frotter là-bas, va devenir plaire à ça, mon fils, c'est que le problème même est sérieux. C'est pas une malade comme ça là-bas que tu as ramené. Il dit, non, elle n'est pas malade, tout et tout. C'est qu'elle est sûre, financièrement, elle est un peu assise, elle a sa maison, tout et tout, ça va bien. Mais le seul problème, c'est ça. J'ai dit, ça là. J'ai déjà vu ici, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette émission, pour vous qui êtes au Canada, il y a une émission qu'une juge fait ici, Anne-France Godward, une juge là, elle a une émission qu'elle faisait sur VTL. Cette émission-là, c'était quoi ce jour-là? Le problème qu'elle réglait. La femme québécoise est partie, c'est Mali ou Guinée, en tout cas entre Mali et Guinée, elle est partie avec son fils là-bas, avec sa fille en vacances. Et c'est comme ça, au marché, le jeune là, il était percussionniste, ceux qui tapent les tam-tam là. Elle a vu le jeune, il faisait ça, en tout cas, tout de suite, ils sont tombés amoureux. Donc, le séjour s'est bien passé, elle est rentrée avec sa fille au Canada, après elle est repartie maintenant pour marier le jeune. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà vu cette émission-là, dis-moi. J'ai dit que c'est des grands palais quand ils sont retrouvés en justice, afin de non, pourquoi il ne fait pas l'amour? Elle est partie, elle a marié le jeune parce que le monsieur, oui, elle n'était pas plus âgée que lui. Ils étaient un peu près de la même génération quand on les a vus à la télé. Ça a bien été tout, il est rentré ici. Il est rentré ici, là. Il était percussionniste là-bas. Il n'a pas de diplôme, tout et tout. Il se débrouille dans la manufacture, tout ça. Pourquoi le jeune ne peut pas faire plusieurs coups chaque jour? Voilà grand palabre dans le foyer. J'ai dit, quand devant le juge lui pose la question, mais donc monsieur, votre femme vous reproche que vous ne la satisfaites pas, vous n'êtes pas en état de la satisfaire. Il dit, mais madame le juge, je fais quand même. Quand il dit je fais quand même là, maman, il dit, je suis vexée. Il dit, mais elle ne peut pas mentir. Chaque jour, moi, je fais je fais. Il y a des jours, il dit, maman, madame, je me force quand même, madame la juge, pour faire au moins 2. Mais 2, c'est pas, c'est là, moi aussi, je dis, mais ça ne peut pas marcher. Voilà où les problèmes ont commencé. Mes amis, la souffrance de ça que le monsieur l'a vidé. Pour ça, là, c'est à la télé direct. Je n'ai pas dit on dit. Pour ceux qui se rappellent cette émission, j'ai juste oublié le nom de l'émission, mais ça passe sur VTL. Ça passait sur VTL les vendredis soirs, à partir de 19 h. J'ai dit, je ne ratais pas ça. Ça dit, les affaires qu'on ne peut pas aller régler en justice, tout et tout, on réglait ça à la petite cour et puis ça passait à la télé. Ça dit, elle avait embrigadé ce monsieur, elle avait pris le monsieur en otage. Il ne peut pas parler dans la maison. La souffrance de ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand je vous ai dit les percussionnistes, donc il a ses habits traditionnels, de temps en temps, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Elle dit, viens voir mon mari braqué sur le direct. Tu comprends? Comment on appelle ça? Il avait ses habits traditionnels, avec sa carte de résident permanente. Elle a bloqué ça. Laurent Bayrou, comment tu vas? Aïe à tout. Elle a bloqué sa carte de résident. La juge a dit, mais pourquoi tu bloques sa carte? Pourquoi tu exerces la violence sur lui? Maintenant, la femme aussi juge lui demande, mais tu ne pourrais pas faire aussi un petit effort pour faire plus. Il dit, mais madame, c'est où ma force peut arriver? Il dit, quand il dit, c'est où ma force peut arriver là? Ça dit, il traduit ça comment on fait ça? Du dialecte directement en français. Il dit, madame le juge, je n'ai pas refusé, mais c'est où ma force peut arriver que je fais. Mais elle veut toujours. Mais moi, je ne peux pas. Parce qu'au travail là-bas, c'est dur. Je m'arrête là-bas, je ne suis pas habituée.
Ils ont fait, on lui a donné tort. Parce qu'elle était venue, elle a demandé dédommagement. Hein? Elle dit qu'elle envoyait ici, il ne la satisfait pas, tout et tout. Tout cela, elle a vu que c'est comme si c'est une arnaque. La juge dit, mais dédommagez quoi? Il vous a arnaqué quoi? Vous étiez dans la relation, mais c'est juste que vous demandez trop. Il dit que lui, il travaille compte tenu de son travail. Puis il a dit à la femme juge, ah ah, la grande soeur, tu te rappelles les salons blancs sur Euro? Moi, je ne suis pas une menteuse. Voilà ça. Ma grande soeur a dit qu'elle a vu l'émission. J'ai dit, ce jour-là, j'étais à terre. J'ai dit qu'elle a failli m'étouffer de rire. Merci beaucoup. Vous avez regardé l'émission. On peut venir à la télévision ça dit, non, mais j'ai dit, c'est terrible. Vous comprenez? Quand vous êtes avec elle, ça dit, quand vous venez en Occident, préparez-vous à cette éventualité. Hein? Ah oui, parce que comme je dis, elle, tu la croises aujourd'hui, tout de suite, là, si tu lui plais, là, par chez elle, il n'y a pas fait de, il est joli, il n'y a pas fait de, il est vilain. Elle, les femmes haïtiennes, elles ne sont pas dans fait de beauté. Il n'y a pas ça. Il a dit, il y avait une à l'école, là, même là, elle me parlait, mon chum, il a dit, il faut m'a montré photo de chum, là. J'ai dit, waouh. C'est lui, là, il a dit que mon chum est beau, là. Ah, oh, mon cher ami. Donc, c'est la juge là qui a donné tort à la femme. Le dédommagement qu'elle a demandé, on ne lui a pas donné. Le juge a dit non, tu lui restitues ses habits, tu lui restitues sa carte de résident permanent. On peut bloquer la carte de résident permanent de quelqu'un parce que non, on n'arrive pas à te donner plusieurs coups que tu veux. Dédommagement. Oui, elle voulait un dédommagement de ça à la télé. C'est pour ça qu'elle avait conduit là. Oui, elle a commencé à citer, elle avait fait, comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'elle a dit là même là? Qu'elle avait fait sa résidence lui a coûté tel prix. Merci beaucoup pour les étoiles. Sa résidence lui a coûté tel prix, tout et tout. Mais la résidence, ça t'a coûté, c'est au prix de l'amour. C'est l'amour, dans l'amour, là, c'est la personne qui a un peu, qui a plus que l'autre qui réagit. Donc, c'était tout à fait normal. Mais on voulait condamner l'enfant, on voulait qu'on condamne l'enfant d'autrui. Parce qu'on n'était pas capable de donner plus d'un coup. Le monsieur n'a jamais refusé, dit que non. Dans les règles aussi du couple, là, tu ne peux pas priver l'autre du sexe comme ça. Mais quand vous venez et puis vous tombez sur les whiteys, préparez-vous ce côté-là seulement. Ah, il paraît qu'elle ne joue pas avec ça. Hein? Elle ne joue pas avec ça. Hein? Vous avez vu, j'ai un de mes petits à Québec là-bas, là, tant. Je lui ai demandé, moi, il n'y a pas de choses. Je n'ai pas de secret. Ce qui est là, Ivorian Gossip, comment on va? J'ai pas de secret. Donc, je lui dis, mon petit, je dis, il paraît qu'elles aiment ça. Il dit, maman. Hey. Mon fils que vous avez vu à Québec, là, il m'a dit, maman, pour vivre avec elle, là, si tu es prêt pour ça, comme on dit, il faut être fort aux fesses. Si tu n'es pas fort là-bas, maman, c'est échec. C'est ça, tu vois. Il dit, elle aussi, tu la vois quoi? Il dit, maman. Elle, c'est jusqu'à... J'ai dit, mais quelle énergie elles ont? Et puis, il dit, maman, c'est ça qui est ça. C'est ce qui est là qui est là. Si tu n'es pas prêt pour ça, là, il ne faut pas t'embarquer avec elle. J'ai dit, ah bon? Donc, cette affaire-là même est sérieuse. Mon ami m'avait dit ça. J'ai vu d'autres exemples. On a vu à la télévision. Donc, c'est tout ce qu'elle a dit au show. Elle a dit, mais ta situation, tu es marié avec elle là. C'est forcé de... Il dit, non, maman. Quand on est marié, ça prend un moment d'abord avant d'avoir le best définitif. J'ai dit, ah, d'accord. Donc, comme on dit dans mon dialogue, il faut attraper encore là. Ah oui, tu es baissé, c'est ça. Il faut... Parce que tant que tu n'as pas eu le best, c'est la condamnation. C'est ça. Tu n'as pas eu le baisse. Tant que tu... C'est ça qui est ça. Mais, bon. C'est pas qu'elle est violente ou bien elle fait la violence sexuelle sur toi, mais c'est ce qu'elle demande. Donc, c'est le prix à payer. Mon petit, tu es venu vers moi, c'est la vérité, il va te dire. Il faut te lamenter, il faut faire tout ça, mais il ne faut pas faire, tu vas la mettre en colère. Il faut tout faire pour que ça se passe bien. Si elle te demande de faire un effort, si tu peux faire 1,5, tu comprends? Quand il dit 1,5, là, lui aussi, il était versé. Il était versé. Il dit, mais maman, comment? Il dit, ah, peut-être tu dis 2 est trop. Il dit, mais maman, 2, chaque jour 2. Et puis c'est parce que moi, je fais un effort. J'ai dit, mais Abigana, vous avez dit que vous étiez des beaux lutteurs noirs, non? Vous avez dit que vous êtes des Django là-bas. Maintenant, quand vous venez, vous pleurez, comment on appelle ça? Je souffre dans la neige. Mais quand on vient là, il faut calculer tout ça là. Il y a la neige, il y a le froid, il y a tout dedans. C'est pour ça que je vous ai parlé des les trucs de coco et de bobo du manteau et tout là. Tout ça, il paraît que ça aide aussi dans le froid. C'est ça. Il faut dire à ta maman, elle va t'envoyer les médicaments là-bas. Peut-être tu vas t'épuiser, ça va te rendre fort. Mais là, il faut attraper ça, mon fils. C'est quand tu as sorti de là, pour toi, va sortir. Est-ce que j'ai menti? Il dit non, c'est vrai. Donc, c'est ce qu'il peut te dire. Il n'y a pas une solution pour ça. On ne va pas te dire non, il faut te préparer, tu n'as pas encore eu le best. Vers la fin, là, tu cherches le CB. Donc, ça dit, il y a du sous-souvent. Il faut attraper le cœur pour t'asseoir là-bas. C'est ça qui est ça.
Mais malheureusement, c'est elle aussi qui donne le baisse facilement. Nos soeurs aussi, là, c'est des Katanga aussi. Hein. Pour nos soeurs, là, quand vous n'avez pas le baisse, elle vous regarde. Elle ne vous regarde pas. Donc, mon cher, où on te regarde là, même s'il y a la souffrance au bout, il faut souffrir là-bas. Il reste combien de temps encore? Il dit, ah, maman, peut-être 2 ans encore. J'ai dit, donc, il faut encore serrer le cœur. Tu vas rester là. Il n'y a pas quelque chose, on va te dire. Toi-même, tu vois que tu as traversé l'eau. Hein? Tu es arrivé là-bas. Il y a d'autres qui ont traversé encore ils n'ont pas encore eu Tchogoya là-bas. Il dit oui, c'est vrai. Il y a des amis là même, on est venus, tellement c'était dur pour eux, ils n'ont pas eu quelque chose. Et puis maintenant, ils sont retournés en France. Il dit, ah, tu vois, toi, tu es encore là. Au moins, tu as gagné quelque chose. Donc, mon frère, il faut attraper. Mais c'est la souffrance qui est dedans. Donc, tes amis qui sont là-bas, qui viennent, qui veulent venir là, déjà, il faut leur expliquer que voici un gros problème qu'on rencontre ici, que vous, les hommes, vous rencontrez ici avec les femmes Wahiti. Mais ce n'est pas juste les femmes seulement, même les hommes aussi. Parce que souvent, je vois des messages, je vois des petits commentaires souvent. Non, les Wahiti sont mieux parce qu'eux, ils n'aiment pas trop le sexe. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Moi, j'ai déjà réglé par exemple d'une de mes cousines ici, nuitamment. Nuitamment, j'ai dit 2 h du matin, de manteau, elle a mis sur, elle venait frapper ici. Le monsieur, elle a donné 2 le matin, la nuit encore. Ils ont fait un là. Après, quand ils ont bu un peu d'alcool, le monsieur dit non, il veut encore là. C'est un gros palabre. Elle a pris le manteau la nuit là. Elle, la voiture, elle a fui, elle est venue. C'est ça. Mais là-bas, vous dites que vous êtes des Django. Là-bas, vous cherchez plusieurs femmes. Mais ici, on dit une seule femme. C'est ça, hein? Là-bas, vous cherchez beaucoup de femmes. Vous faites tout ce que vous voulez. Là, vous êtes des hommes forts, les puissants, mon gars. Mais ici, là, une seule femme seulement, vous venez pleurer. Oh, elle dit que toujours des faits. Oh, Donc, c'est ça. Ah non, il n'y a pas moyen souvent avec eux. C'est pas facile. Et il me dit que non, bon, le petit, ça dit, vraiment l'aventure. Il y a des choses qu'elle lui demande que lui n'a jamais fait. Il dit, ah, mon petit, c'est ça que ça, hein. Parce qu'elle veut beaucoup d'expérience. Bon, d'ailleurs, même elle est plus âgée que toi. Quand elle est plus âgée, là, mon cher, elle veut que tu la valorises en tant qu'une femme. C'est chez nous ici, quand il paraît que tu dis elle a 39 ans, elle va avoir 40 ans bientôt, non. Mais chez nous, les Africains, quand on a 40 ans, on dit la vieille. Elle ne se voit pas comme une vieille. C'est toi qui penses que comme elle était âgée, ça dit qu'elle a été dans le baisse, toi tu allais dormir sur tes lauriers et puis maintenant le baisse allait sortir. Il y a un prix à payer derrière ce baisse-là avec les femmes Wahiti. Il y a un prix à payer. Vous dites que nos soeurs sont arrogantes. Quand c'est une femme africaine qui veut te donner les baisses, ça devient un problème. Bon, elles ne sont pas arrogantes sur vous. Ça, c'est la vérité. Elles sont pas arrogantes, mais il faut que quand même tu payes quelque part. Donc, serrez le cœur. Ah oui, serrez le cœur. Tu es déjà arrivé. Tu as appelé ton téléphone là-bas pour dire que oh, tu es arrivé. La mère est contente. La prière qu'elle faisait, mon fils n'a qu'à bien arriver. Bon, tu es bien arrivé maintenant. La réalité sur le terrain, là, c'est à toi d'affronter ça. Hein? La réalité de Beng, là, il y a ça dedans aussi. Donc, quand vous vous préparez-vous là-bas. Si tu es arrivé que tu n'arrives pas à la satisfaire, mon cher ami, un matin, elle va te jeter dehors. Elle va te jeter dehors. C'est le prix à payer. Vous comprenez? Ça fait rire. Ça faisait rire. J'ai trouvé ça drôle. Pour être honnête, j'ai ri beaucoup avec ce garçon. Il dit, maman, mon problème est sérieux. Il dit, oui, ton problème est sérieux, mais c'est pas pire là. C'est pas pire là. Mais tu comprends? C'est pas comme dit, c'est pas tant pis. Donc, il faut dealer avec. Il faut dealer avec, mais comme on dit, retrousse-toi les manches bien, tu vas assumer la situation. Voilà. Sinon, si elle te jette dehors, tu vas faire quoi? C'est ça, hein? Il faut penser à ça. Si on t'a jeté dehors. Si on t'a jeté dehors, il n'y a pas une sœur africaine qui va te prendre là-bas. Parce que vous faites peur. Donc, la Wahiti, là, elle, quand elle se met dedans, là, elle est dans la relation, elle est vie. En tant que nous sommes très susceptibles. On s'est dit que je vais le prendre. Et si demain, il me laisse? Bon. Toi-même, tu es en train de parler avec moi. Là. Il y a une au pays là-bas, comme tu as dit. Elle n'a pas regardé tout ça. Elle vit la relation avec toi. Mais nous, on va regarder ça. Ah, plus elles sont âgées, plus elles en demandent. C'est clair. Tu comprends? Donc, dites-vous que quand vous êtes avec ces femmes-là, surpassez-vous pour elles. Surpassez-vous pour elles. Elles ne sont pas là pour jouer. Elles ne sont pas là pour jouer. Il dit que le frère ivoirien a failli fuir ici. Collé sur lui comme ça. Elle lui proposait elle lui donnait de l'argent. Tant. J'ai dit matin, midi, soir. Mais comment on peut dire matin? Elle voulait ça à tout prix. Elle voulait ça à tout prix. À tout moment, dedans. C'est le prix à payer. Tu es dans une relation, non? Donc, il faut assumer.
Donc, mon frère, comme je t'ai dit là, si vous êtes nombreux que vous êtes dans cette situation-là, il n'y a pas 10 000 solutions. C'est la même chose quand les femmes aussi, elles arrivent ici, elles tombent sur des gars ici. Je vous ai expliqué l'histoire d'une de nos soeurs qui était à Toronto. Hein. Elle était à Toronto avec le mec. Le mec lui donnait les baisses. Là-bas, il demandait même pas son avis, hein, matin, midi, soir. Elle dit tous les jours, Momo. J'ai dit, elle devait payer les impôts, comme il appelait ça. C'est comme ça, lui disait. Tous les jours, tu veux ou tu veux pas, elle devait donner. La chance qu'elle a eue, elle dit que le jour que la carte de résident permanent est arrivée là, il n'était absent. C'est elle dans sa main comme ça que le facteur a déposé les trucs. C'est-à-dire, elle était là et puis elle a vu rentrer, elle s'en va, elle regarde dedans, elle voit l'aide du gouvernement, c'est comme ça elle a pris sa carte. Elle dit, quand j'ai pris ma carte, il ne savait même pas que j'ai eu ma carte là. Lui, il pense que la carte va arriver. Déjà, moi, j'avais déjà eu ma carte, j'ai préparé mon coup pour quitter dans ça. Donc, pour la femme, encore même là, c'est plus dur. Hein, il n'a qu'à retrousser les manches pour bien affronter la situation. C'est un combat, c'est un combat. C'est ça, il n'y a pas... C'est ça. Donc, que ce soit des femmes et les hommes de part et d'autre, on souffre dans cette... Des gens qui sont dans cette position-là souffrent. Hein, mais le seul problème, c'est que sur le plan sexuel, là, elles en demandent beaucoup. Ça, elles en demandent. Claire. Pourquoi elle était partie de chercher en Afrique, là? C'est pas être quand elles vont en Afrique, ou bien quand elles se mettent à vous, là, elles vous voient comme des beaux lutins noirs. Elles vous voient comme des hommes vaillants qui sont capables de satisfaire. C'est ça. C'est comme ça qu'elles vous voient. Donc, maintenant, toi, je t'ai pris. Ben, j'ai dit que tu es le beau luttin noir. Tu es mon homme fort. Tu as venu pleurer dans mes oreilles. Oh, je ne peux pas donner un coup. Je ne peux pas donner deux coups. Ça, là. C'est à chacun de voir. Mais... tant que vous êtes dans cette situation, pour moi, aucun homme, pour moi, tu dois pleurer juste dans la bouche. Tu pleures juste dans la bouche et puis c'est tout. Il n'y a pas question de dire, il n'y a rien pleure dans la bouche et puis ça s'arrête là. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait? C'est ça, Jade Elisa Cradel, comment on va? Donc, malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui vivent dans cette situation-là. Les hommes africains, beaucoup. On souffle là-bas, non? Donc, quand on quitte là-bas, on vient là. C'est quoi on trouve sur place, on fait avec. Ah, il n'a qu'à bien manger. On te dit, il faut faire les affaires, tu viens pleurer, qu'il souffre. Est-ce qu'il y a souffrance dans ça? Ah, tiens. Il faut attendre. Ça dit, tu vas exprimer, ça dit, ton ras-le-bol quand tu vas avoir les baisses. Tant que tu n'as pas encore les baisses, tu dois subir. C'est comment moi, il vient de... Oui. Merci beaucoup, ma chère. Moi-même. Bon, il y a une dame qui m'a rejoint par rapport à, comment on appelle ça? Comment on appelle? Ah, comment vous appelez ça là? La tétine. Ici, au Canada, nous on dit les suces. Voilà, elle m'a dit, mais à quel âge on coupe la tétine? Le combat sera sucré, salé, rose. LG, comment va? À quel âge on coupe la suce, tout et tout ça? Je lui ai envoyé un lien. Nous, on a des formulaires qu'on nous envoie, comment on appelle ça? C'est chaque mois. Où il y a toujours ces petites choses-là. Ben, sachez que, par exemple, j'ai vu des commentaires dans l'affaire de la petite, là, le petit buzz, de bébé Péton. Comment il s'appelle? Oui, Péton. Commissaire Tétine, voilà. Voilà, quelqu'un m'a rejoint pour me demander comment on fait. Elle a son fils qui a 1 an et quelques, tout et tout. Oui, 1 an, 2 mois. C'est ça qu'elle a dit. Elle veut se couper la tétine. J'ai dit, ben, on va pas parler de couper, on va parler de sévrage. La tétine, il faut aller doucement. Ici, on appelle ça des suces. Les pédiatres canadiens, eux, ils parlent à compter de 18 mois, 2 ans. Quand c'est mis en si tu es sur le direct, tu peux me le dire. Eux, ils parlent de, c'est ça, 18 mois déjà, quand l'enfant commence à prendre, ça dit déjà on peut tranquillement. Ils comprennent, voilà. Déjà on peut tranquillement à réduire. Voilà, il faut faire ça par sévrage. Voilà, on ne prend pas ça tout d'un coup et puis on ne lui enlève pas ça. Bon, j'ai vu qu'on a dit que c'était un phénomène de bourgeoisie. Non, c'est pas un... Oui, c'est vrai, à l'époque en Afrique, il y avait des préjugés là-dessus, sur les tétines. On a dit non, quand tu donnes la tétine... Ah, il n'était pas assez endurant. C'est ça, il est venu pleurer qu'il souffre. La gorge, j'ai ri ce matin. C'est ça, on a parlé, c'est pas une question de...
autant donner une tétine à un enfant que de le laisser sucer ses doigts. Hein? Elisa Ndiaye, comment tu vas? Voilà, donc, elle a donné, elle a dit, quand elle voulait donner la tétine, les gens ont dit, non, c'est pas bon. J'ai dit, oui, moi, ma fille, on m'avait fait ça. Je voulais, elle suçait déjà le petit doigt, quand elle était petite. On dit, non, la tétine gâte ça a gâté l'enfant, mais c'est la même chose. Même quand il prend les doigts aussi, voilà. Arrêtez de me distraire à faire des... Hey, là, vous êtes encore sur le sujet là. Un homme peut pleurer parce que on vous dit qu'il faut faire matin, midi, soir. C'est ça, vous dites que vous êtes des hommes forts. C'est là. C'est au pied du mur, on voit le vrai maçon, non? Bref, c'est à partir de 18 mois, je vais parler un peu de mon petit sujet. 18 mois jusqu'en bas dans 2 ans, c'est là tranquillement, vous faites le sévrage. Il faut commencer à faire, il faut lui donner ça à des heures précises. Voilà. Exemple, il va se coucher, on peut déjà couper ça en journée tranquillement et puis on lui donne ça. Voilà, c'est pas une question de non, mais parce que n'oubliez pas que quand les enfants prennent les suces, les tétines longtemps, au niveau du langage, ça peut essayer de les freiner parce qu'il est tellement concentré sur ça. Donc, la communication avec ses pairs, c'est un peu difficile. Donc, c'est pour ça qu'on fait un effort quand il va vers le 18 mois jusqu'à maximum 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Normalement, à partir de 2 ans et demi déjà, on doit commencer... on doit commencer à couper la tétine. Vraiment, on souffle. Les hommes souffrent quand même. Ouais, de part et d'autre, tout le monde souffre. Ça m'a fait pitié. Ça m'a fait pitié. Il est là-bas. Il dit qu'il n'a pas d'amis là-bas. Tout et tout. J'ai dit, tu l'as connu, ça fait combien de temps? Il dit, non, ça fait bientôt 2 ans. C'est dans le confinement là. Que quelqu'un l'a mis en contact avec un... Il dit, au moins, on t'a mis en contact avec quelqu'un. Tu es arrivé au moins là, tu as eu quelqu'un. Voilà, il faut regarder ça. Voilà, il faut penser à toutes tes souffrances quand tu traversais l'eau. Il dit, maman, c'est ça même. C'est ça qui fait que... Il dit, mais tu souffres aussi parce que tu ne l'aimes pas trop. Il dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, c'est ça. C'est quand on n'aime pas aussi trop. Et puis on dit, 2 coups et un problème, 3 coups et un problème. Oui, c'est vrai. 3 coups chaque jour aussi, c'est... Mais quelle explication psychologique fait qu'un bébé suce... on parle de... Ça dit quand il naît, c'est le besoin de satisfaire. Je ne sais pas comment expliquer ça terre à terre là. C'est juste son besoin de satisfaire quelque chose. Tu comprends? Ça part de là déjà. Voilà. Donc, c'est pas mauvais. Une suce pour un enfant, c'est pas mauvais. Mais quand il prend longtemps, ça va déformer les dents. Et puis, ça coûte cher. Moi, j'ai vécu ça ici. Il faut mettre les broches après pour essayer de régler bien les dents. Quand il prend ça longtemps. C'est pour ça que faites un effort quand l'enfant commence à tomber dans 18 mois pour que déjà on commence à arrêter. Voilà. Et puis, comme on fait aussi, il y a une méthode aussi. Quand il était bébé là, les premières qu'il avait commencé à prendre là, gardez-les. Pour que quand, au moment où il devient grand, vous lui enlevez les grains et puis vous lui mettez, il va voir que c'est plus le même engouement. Il peut aussi laisser. Ça, c'est une méthode. On va pas sévrage, on va tranquillement. On ne coupe pas ça tout d'un coup comme ça. Voilà. C'est ça. Donc, est-ce que je peux dire? Donc, mes amis, j'ai fini le tour du jardin. Voilà. J'ai fini. C'est ça qui est ça. Et ça, il lui a dit, si tu me lis, va en salle de sport pour te miser. Est-ce que ça fait des musclés? Il est fatigué, il travaille dans les champs en Italie. Vous voyez, il travaille dans les champs là-bas. C'est pas facile. Voilà. Oui, ça fait pitié, mais bon, c'est pas tant pis là. Il y a pire que ça. Il n'a qu'à serrer son cœur. Où a fait? Où a fait? C'est ça qui est ça. Oh. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Oh, en tout cas, j'ai trop ri. J'ai tellement ri là. Je dis, ben, il n'y a rien à dire là. Faut souffrir. Tu souffres et puis après, ça va passer. Oh, merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, bon dimanche chez vous.